Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous ne voulez pas écouter les gens? Pourquoi vos oreilles sont bouchées comme ça? Et ne faites pas ceci, vous faites. Faites ceci, vous ne faites pas. Vous voulez quoi maintenant? Nous voulons parler de Sidra Bank. Vous voyez que actuellement mon compte n'est pas encore vérifié. Lorsque le compte sera vérifié, vous allez voir qu'il n'y aura pas ni de P2P. On va écrire vérifier. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs avantages. Et c'est après ce moment-là que certains leaders véreux, certains leaders peu scrupuleux profitent de la naïveté de leur fiole, profitent de la naïveté des autres personnes. Mais est-ce que c'est de la naïveté? Parce que, bon, on ne sait pas. Ça dépasse, moi je ne sais pas comment qualifier. On fait des vidéos, on sensibilise. Et malgré tout ça là, on arrive à les avoir. Bon, comment on peut décrire ça? Comment on peut décrire ça? Donc, lorsque le compte est vérifié et que vous allez sur Wallet, vous cliquez sur Wallet. À ce moment-là, quand vous cliquez sur Wallet, à ce moment-là, vous pouvez convertir, c'est-à-dire convertir vos Sidra tokens en Sidra Digital Assets. Et à ce moment-là, vous pouvez envoyer ces pièces à quelqu'un qui a aussi une adresse Sidra. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des comptes qui se font vider. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. On en a parlé trop. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer ces pièces à quelqu'un. C'est pourquoi, comme maintenant l'envoi est ouvert, les escrocs peuvent maintenant retirer les pièces. Donc, nous n'allons pas parler de ça. Mais faites attention, ne cliquez pas n'importe où. Même si on sait que les gens ont sécurisé leur compte, mais malgré ça, ils ont vidé. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, problème au niveau de l'application elle-même. Donc, bon, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Nous voulons vous dire simplement que, alors là, vous pouvez send, envoyer, vous pouvez swapper et envoyer maintenant. Et après ça, là, c'est après avoir swappé qu'on arrive à avoir les gens. Parfois, il y a certains et ils ne sont pas capables, c'est-à-dire, ils ne maîtrisent pas tellement l'outil informatique pour pouvoir vous arnaquer ou vider vos comptes eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous contactent. Ou bien parfois, c'est vous-même qui les contactez dans des groupes que vous voulez vendre vos pièces. Vraiment, c'est triste. On vous dit, ne faites pas, vous faites. Regardez celui-là, par exemple. Il a envoyé un message. Attention, ce type vient du Nigeria. C'est un escroc. Voilà le type en question. Voilà le type en question. Que c'est un escroc. Et il dit, il est membre de ce groupe. Soyez prudents tout le monde. Il vient d'arnaquer mes 100 jetons. Et vraiment. Et l'administrateur lui demande, est-ce qu'il a des preuves? Est-ce qu'il a des preuves? Il dit oui, monsieur. Et on lui dit d'envoyer ça ici. Donc, et voilà les preuves qu'il a envoyées. C'est lui-même qui a envoyé. Hein. Transaction confirmée, c'est lui-même qui a envoyé. C'est lui-même qui a envoyé. Et ici, voilà leur discussion. Quand il a envoyé, il a, bon, je ne connais pas la langue, mais 100 pièces. Ok, Barin, in, Dubai, ok. Donc, donc, la transaction a vraiment eu lieu. Maintenant, on lui demande, est-ce qu'il vous a bloqué? Il vous a bloqué. Il dit, oui, il a répondu vous-même. Il vous a bloqué, oui, c'est ici. Il dit oui, qu'on l'a bloqué. Oui, c'est yes qu'il voulait écrire, qu'on l'a bloqué. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que nous voulons vous dire par là? Que comme ça là, est-ce que moi,
même si c'est 1000 sidra qu'on a pris, je ne vais pas pleurer avec lui. Ça, jamais. Ne vendez pas. Vous vendez. Maintenant, tu vends et tu ne sais pas vendre. Le conseil que je peux donner à la communauté, si vous voulez vendre vos pièces à quelqu'un et que c'est lui qui vous a demandé en premier et que vous aussi vous avez envie de vendre, il doit vous envoyer d'abord l'argent. Tant que vous n'avez pas reçu l'argent, ne vendez pas. Maintenant, on n'a pas encore commencé par vendre. Si on nous autorise à vendre et que les gens veulent vendre, on a des groupes. Vous pouvez contacter un administrateur qui peut être l'intermédiaire. Chacun, c'est-à-dire, il envoie l'argent à l'administrateur ou bien à quelqu'un qui est l'intermédiaire. La personne confirme avant que toi, tu ne lui envoies les pièces. Et la personne aussi que tu vas voir là, c'est pourquoi on dit, il ne faut pas voir n'importe qui aussi pour être intermédiaire. Dans tous les cas, même si c'est toi et l'acheteur seul, tant qu'il ne t'envoie pas l'argent là, ne lui envoie pas. Tant qu'il ne t'envoie pas l'argent, ne lui envoie pas les pièces. Sauf si toi aussi tu es pressé, je ne sais pas. Pourquoi vous vendez vos pièces alors que la pièce n'est même pas encore cotée pour qu'on connaisse sa valeur? Mais vous dilapidez. Or, on vous dit ce genre de pièces-là. Même, c'est des pièces, c'est des monnaies à fort potentiel. Donc, sinon, c'est bon de vendre. Vendez. Puisque les gens disent, c'est un risque aussi. Tu peux vendre à un prix très exorbitant et quand ça va sortir, tu vas voir que la pièce ne va pas sortir au prix que tu as vendu, tu as fait des bénéfices. C'est de la même manière aussi, quand ça va sortir et que ça dépasse ce que toi tu as vendu, tu vas regretter. Mais quand même, nous vous donnons des conseils de ne pas vendre parce que ce n'est même pas encore coté. Mais ils vont dire, non, c'est business, c'est business. Et voilà comment on arrive à les avoir. C'est dans le business ça. On arrive à les avoir facilement. Alors que s'ils écoutent nos conseils, ils ne peuvent pas tomber dans ces pièges. Donc, n'envoyez pas les pièces d'abord, surtout si c'est la personne qui vous contacte et vous dit qu'il veut acheter et que vous aussi vous êtes partant. Ne soyez pas les premiers à envoyer les pièces. Pardon. Dès que vous envoyez les pièces là, il va vous bloquer. Et ce n'est pas seulement les cryptos qui sont en chose. Les cryptos déjà listés en font partie. Tu veux acheter les troncs chez quelqu'un et tu lui envoies l'argent. Il peut te bloquer et puis c'est fini, il ne t'envoie même pas les pièces. Donc, vraiment, soyez prudents. Soyez prudents. J'espère que vous avez compris. Il faut être vraiment prudent. Ne vendez pas vos pièces n'importe comment. Et dans la vente, soyez prudent. Ne vous laissez pas arnaquer. Après, vous allez crier dans les groupes, telle personne m'a arnaqué, c'est un escroc. Comment vous avez fait? Quand vous êtes pressé, vous lui avez envoyé vos pièces, c'est fini. Donc voilà ce que nous avons voulu vous dire, de faire attention. Les gens sont malins. Quand ils ne peuvent pas vider leurs pièces eux-mêmes, ils passent par vous-même pour les vider.